On ne parle que de ça. Tous les opérateurs mobiles nous vantent en ce moment leur offre 4G, mais à vrai dire, on n'y comprend plus rien. Donc on a essayé d'en savoir plus avec Cyril Brosset. Bienvenue au Figaro TV, vous êtes journaliste chez UFC, que choisir? Alors déjà, ça apporte quoi pour de vrai la 4G? Ah, la 4G, ça apporte de la vitesse. Ça, c'est indéniable. Ça marche plutôt bien. Quand on a la 4G, c'est vrai que tout va plus vite. Vous accédez à Internet rapidement. Vous lancez une vidéo sur votre mobile, il n'y a quasiment pas de latence, ça s'envoie tout de suite, en haute définition en plus. Donc la 4G en tant que telle, c'est vraiment une vraie révolution dans la téléphonie. Une vraie révolution et une nouvelle guerre des prix depuis quelques jours entre les opérateurs. Alors d'abord avec Free, qui a annoncé un forfait 4G à 19,99 €. Puis ensuite, Bouygues a annoncé en début de semaine transformer ses forfaits 3G en 4G sans changement de prix. Donc tout le monde essaie un petit peu de se positionner pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Sauf que quand on rentre dans le détail, il y a beaucoup de spécificités. Déjà, les critiques se focalisent beaucoup sur Free parce qu'on pointe la mauvaise qualité de son réseau. Est-ce que déjà un forfait 4G chez Free, c'est quelque chose de pertinent ? Sur le principe, oui, pourquoi pas. En tout cas, sur le papier, le forfait Free, c'est vrai que c'est un des meilleurs du marché. Hein. La 4G à moins de 20 €. Avant ça, il n'y avait pas. Maintenant, dans la réalité, on attend de voir parce que Free annonce seulement 700 antennes pour couvrir à peu près 1000 communes. Franchement, très sincèrement, j'ai du mal à voir comment ils vont réussir ce tour de force parce que dans la pratique, c'est quasiment impossible. Donc en fait, il y aura des morceaux de communes qui sont plus ou moins couverts, mais on ne sait pas lesquels, on ne sait pas vraiment où. Ils ont mis une carte où on voit qu'il y a plein de trous partout. Et en plus, généralement, entre la carte qu'ils affichent, les opérateurs, et la réalité, il y a une différence. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment d'attendre. Si vous voulez vraiment de la 4G, il faut mieux attendre d'en savoir un petit peu plus. Attendre combien de temps? 6 mois? 1 an? C'est clair que Free là, lance son offre et après ils vont continuer à installer des antennes, à développer leur réseau. Donc je pense qu'ils vont essayer d'aller le plus vite possible. À mon avis, oui, dans 6 mois déjà, on devrait en savoir plus. À titre de comparaison, 700 antennes pour Free. Bouygues, c'est plus de 5000 antennes 4G, puisqu'en fait, il a fallu installer de nouvelles antennes par rapport au réseau existant. Vous aviez testé, vous, les réseaux 4G UFC Que Choisir en novembre. C'était Bouygues qui était arrivé comme le meilleur, ou en tout cas le plus sincère. On l'a fait tout début octobre, au moment où Bouygues lançait ses offres. Et on a comparé les réseaux des 3 grands opérateurs, donc Orange, SFR et Bouygues, sur Paris, parce qu'on n'avait pas le temps ni les moyens de le faire au-delà. Et on avait fait beaucoup de mesures. Et au final, c'est vrai qu'on avait constaté que Bouygues avait vraiment le réseau le plus étendu et celui qui correspondait le plus à la réalité de la couverture parisienne. Chez les autres, c'était un peu plus difficile, même s'ils disaient que Paris était couvert. En fait, il y avait quoi, les 3/4 ou 80% de la capitale qui l'était vraiment. Mais tout ça change rapidement parce que tous les jours, il y a des nouvelles antennes qui sont installées, qui ouvrent. Donc, mais il y a aussi des gens qui s'abonnent et donc qui consomment de la 4G, donc il y a de la ressource en moins pour les autres, donc ça change vraiment au jour le jour. Et en plus, on parle là de la 4G en général, mais après il faut regarder les forfaits de plus près. Qu'est-ce qu'il faut regarder précisément? On nous parle de débit de téléchargement, de limitation des téléchargements. Clairement, ça veut dire quoi? Si vous voulez vraiment un forfait 4G, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut un téléphone compatible. Ce n'est pas forcément le cas de tous les téléphones. Et en plus, ceux qui sont 4G, ils sont quand même encore assez chers. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis après, effectivement, il faut regarder l'offre. Alors, la couverture, c'est quand même un élément important. Sachez quand même, regardez sur les sites des opérateurs pour savoir si là où vous habitez, là où vous travaillez, eh bien, l'opérateur annonce de la 4G. Et puis il y a le débit, donc la vitesse qui varie énormément en fonction de l'endroit où vous êtes, du nombre de personnes qui sont connectées à la même antenne. Et puis effectivement, après, il y a ce qu'on appelle la data. Donc l'opérateur va vous allouer 1, 3, 5, 8, voire plus de gigaoctets de données. Et plus vous en aurez, plus vous pourrez
consommer de la data, donc plus vous pourrez regarder des vidéos, écouter de la musique en streaming, télécharger des photos, etc. Pour vraiment commencer à avoir un usage quotidien ou presque de la 4G, il faut compter combien de data, combien de débit de téléchargement? En 4G, la consommation est plus importante qu'en 3G. Donc avec 1 giga, c'est vrai que pour un petit utilisateur, ça suffit, mais on peut vite arriver à la limite. 3 gigas, déjà, on est un peu plus large. Après, c'est vraiment les gros utilisateurs. Donc, quand Free annonce 20 gigas de données pour son forfait, d'accord, mais ça ne concerne vraiment pas tout le monde. Cyril, vous nous avez parlé tout à l'heure de la 4G comme une véritable révolution. Pourtant, aujourd'hui, on a déjà du mal à avoir de la 3G partout en France, même en plein Paris. Alors, comment on peut croire quand même à cette révolution de la 4G? Nous, on attend de voir un petit peu comment les opérateurs vont faire sur la 4G, mais c'est vrai que on a constaté non seulement que la 3G n'était pas partout, et en plus que ce que les opérateurs annonçaient n'était pas forcément la réalité. Donc il y a encore beaucoup d'endroits où on n'a pas la 3G, il y a des endroits où les opérateurs nous promettent qu'on va l'avoir et finalement on ne l'a pas, et les débits ne sont pas non plus à la hauteur des espérances. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment une dégradation de la 3G quand même depuis plusieurs mois. Les clients s'en plaignent, on l'a mesuré un petit peu partout en France. Et juste au moment où ils lancent la 4G, il y a de quoi quand même se poser des questions. Est-ce que vraiment ils investissent suffisamment dans la 3G? On peut aussi imaginer qu'ils détériorent en quelque sorte leur réseau 3G pour pousser les consommateurs à switcher sur la 4G. En tout cas, qu'ils ne mettent pas les moyens qu'il faudrait sur la 3G, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut se demander. En tout cas, nous, on a beaucoup de gens qui nous contactent en nous disant avant j'avais la 3G chez moi ou au travail, et là, depuis quelques semaines, quelques mois, je ne l'ai plus, j'arrive plus à me connecter, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez pour attaquer certains opérateurs, comme vous l'avez déjà fait par le passé, notamment sur la couverture 4G, qui n'était pas conforme à ce qui était annoncé? Oui, on l'a fait effectivement sur la couverture. Avec Orange et SFR. Et SFR. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre le développement de la 4G et de tous les réseaux en général. D'ailleurs, on a lancé une petite application que les gens peuvent télécharger et qui travaille en tâche de fond sur votre smartphone. Donc, sans que vous vous en aperceviez, elle nous envoie des données sur la qualité de la couverture là où vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous permettre assez rapidement d'avoir des données précises de couverture sur une bonne partie de la France. Elle s'appelle comment cette appli, si on veut l'installer? Info Réseau UFC, c'est téléchargeable si vous avez un téléphone Android sur le Play Store de Google. Très bien. Et votre conseil pour résumer, c'est on attend? Si vous avez vraiment besoin de la 4G et que vous avez un petit peu d'argent à dépenser, allez-y. Là, c'est vrai qu'en plus, il y a des offres qui semblent plutôt assez abordables. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre des prix va continuer. Pour l'instant, Orange et SFR n'ont pas encore dégainé. Est-ce qu'ils vont revoir leurs offres ou est-ce qu'ils vont se dire nous vraiment, la 4G, on voulait que ça nous rapporte un peu plus d'argent, donc on continue sur notre ligne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie guerre des prix qui a commencé, mais il ne faut pas seulement regarder le prix, il faut tout regarder, le forfait, le réseau. Et ça, effectivement, il faut prendre un petit peu de recul pour en savoir plus. Merci beaucoup, Cyril Brosset, de nous avoir donné quelques éléments pour voir un peu plus clair sur ce dossier de la 4G. Nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.